Une cellule souche, c'est une cellule indifférenciée qui a deux propriétés essentielles. La première, c'est l'auto-renouvellement. Ça veut dire que la division d'une cellule souche donne naissance à deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère. Donc cette propriété est essentielle à la fois dans le développement embryonnaire, mais aussi à l'âge adulte, où ces cellules vont servir de réservoir dans nos différents organes. La deuxième propriété des cellules souches, c'est la différenciation. Une cellule souche peut entrer en différenciation, c'est-à-dire qu'elle va engager une transformation, un programme de différenciation qui va progressivement la transformer dans une cellule différenciée, comme un cardiomyocyte, un hépatocyte, une cellule du foie ou une cellule de la peau. Quand une cellule souche rentre dans un processus de différenciation, elle perd donc sa capacité d'auto-renouvellement et son nom de cellule souche. Elle s'engage dans une transformation, dans une voie de différenciation qui va la conduire dans une lignée cellulaire spécifique qui va in fine donner une cellule différenciée particulière. L'engagement de la cellule en différenciation vers telle ou telle lignée cellulaire est dépendant d'une part du programme d'expression des gènes à l'intérieur de la cellule et aussi de l'environnement cellulaire, des différents stimuli qu'elle va percevoir. Toutes les cellules souches n'ont pas le même potentiel de différenciation, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas toutes donner tous les types cellulaires. On distingue différents types de potentiels en fonction des cellules souches. La cellule souche totipotente, c'est une cellule qui peut, par différenciation, donner tous les types cellulaires de l'organisme, y compris les types cellulaires liés aux annexes embryonnaires, c'est-à-dire qu'en pratique, l'utilisation d'une cellule souche totipotente et son implantation dans un utérus pourrait, en théorie, donner lieu à la création d'un nouvel organisme. Les annexes embryonnaires, ce sont toutes ces structures qui sont issues de la fécondation, donc produites par le zygote, mais qui ne sont pas l'individu. On peut citer par exemple le placenta, le cordon ombilical ou la poche amniotique. On ne trouve chez l'homme des cellules totipotentes qu'au niveau de l'ovule fécondé, qu'on appelle le zygote, et dans les toutes premières divisions de ce zygote. On ne trouve bien sûr pas de cellules totipotentes chez l'adulte. Le deuxième niveau de potentiel de différenciation, c'est celui des cellules souches pluripotentes. Ces cellules souches peuvent s'engager dans de très nombreuses voies de différenciation et donner lieu par différenciation à tous les types cellulaires d'un organisme, à l'exception des annexes embryonnaires. Les cellules souches pluripotentes induites que nous utilisons au laboratoire correspondent bien à ce type de cellules. Les cellules pluripotentes peuvent ainsi se différencier en plus de 200 types cellulaires. On ne les trouve pas bien sûr chez l'adulte, mais on va les trouver au cours du développement embryonnaire, après la phase cellule totipotente, entre le 4e et le 8e jour après la fécondation. Les cellules multipotentes sont des cellules qu'on va retrouver au cours du développement embryonnaire, mais aussi qui vont être présentes dans tout organisme adulte. Elles sont assez peu nombreuses, et quand elles rentrent en différenciation, leur potentiel de différenciation va être restreint à une lignée cellulaire. Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques ne vont pouvoir que se différencier pour donner des cellules du sang. Le potentiel de différenciation des cellules souches multipotentes est en accord avec le tissu dans lequel elles résident. Pour reprendre les cellules souches hématopoïétiques, on va les trouver dans la moelle osseuse. Les cellules souches unipotentes sont des cellules souches dont le potentiel de différenciation est tout à fait restreint. Leur potentiel de différenciation est limité à un seul type cellulaire. Par exemple, les kératinocytes souches ne vont pouvoir se différencier que dans des cellules de la peau. Ce sont néanmoins bien des cellules souches puisqu'elles peuvent s'auto-renouveler et qu'elles ont un potentiel de différenciation. Globalement, on peut ainsi considérer deux grands types de cellules souches. Les cellules souches qu'on va trouver chez l'embryon, qui vont être des cellules principalement totipotentes et pluripotentes, et les cellules souches que l'on va trouver chez l'adulte, qui vont être des cellules multipotentes et unipotentes.